Salut à vous fidèles amateurs d'armes et de munitions. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Bon, on va la refaire. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44 consacrée à l'USM1. Alors non, il n'y aura pas qu'une seule vidéo, mais il y en aura deux. Elle sera en deux parties. Et celle que vous allez voir aujourd'hui, ça a été une belle catastrophe. Donc je pense que vous allez bien rire. Enfin, le but de la vidéo, c'est de pouvoir trouver une ogive pour cette USM1, cette carabine. Ça n'a pas été sans mal. Voilà, donc dans la première partie, je vais tirer comme je fais d'habitude sur trépied. Et il m'est arrivé plein de galères. Et dans la deuxième partie, eh ben, je serai autrement, c'est-à-dire sur les coudes, comme ça directement, sans trépied, sans rien. Et on verra si ces ogives que je teste sortent du lot par rapport aux autres. Donc, suivez-moi, abonnez-vous et regardez ces deux vidéos. Je pense que ça va être plutôt sympa. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Vous avez vu, j'ai ramené mon USM1 sur le pas de tir pour faire des petits essais de munitions. Alors oui, j'en fais beaucoup d'essais de munitions, mais c'est pour la bonne cause, puisque je veux essayer de trouver la bonne munition pour cette carabine, pour tirer à 100 mètres. Voilà. J'ai essayé donc des munitions manufacturées. Je vous incite bien sûr à aller voir la vidéo qui est en fiche. J'ai fait des rechargés. Et vous savez, moi je suis un fidèle dans le rechargement. Et j'essaye donc de trouver en fait la bonne ogive qui pourrait aller le mieux sur cette carabine pour tirer à 100 mètres, mais pas que, hein, pour vraiment qu'elle fonctionne correctement. Et en fait, il y a pas mal de choix en termes d'ogive. Alors en termes de poudre, voilà, ce qui sort le plus c'est la Vitavori N110, hein, mais ça là je ne vais pas en parler. On va parler des ogives. Les ogives, j'en ai 4 différentes aujourd'hui. Essayez de trouver celle qui va le mieux. J'ai deux ogives en FMJ. Alors une en FMJ, l'autre elle est RN avec le bout un petit peu en plomb, hein, c'est de l'Ornelli. Et j'ai deux ogives aussi qui sont en électro-cuivré. Alors il y a eu beaucoup sur les forums, pour les pas de tir aussi, on entend, pour ceux qui tirent avec l'USM1, on entend beaucoup de dire que ce qui va bien c'est la H&N. Ok, pourquoi pas, je vais tester aujourd'hui des H&N en 110 grains. Et j'ai récupéré aussi je l'ai su qu'après, je ne savais pas du tout, j'ai fait une petite recherche sur internet. En fait ce sont des balles Europe. Voilà, des balles Europe en 115 grains. Elles sont tronconiques, donc avec la tête coupée. Eh bien écoutez, on va tester ça aujourd'hui. Je vais tirer donc sur mon chevalet. Pas mal de critiques sur ce chevalet, mais ça bouge pas. Hein. Voilà, donc moi je veux vraiment voir si l'efficacité de ces munitions. Donc je vais placer une cible là-bas à 100 mètres, je vais mettre une caméra et je vais tirer, normalement je vais tirer 10 cartouches de chaque. Alors je ferai des raccourcis au niveau vidéo parce que ça va être très long. Et je mettrai des gommettes systématiquement de couleur suivant ce que c'est comme ogive. Comme ça, à la fin de la vidéo, on verra si une ogive se dessine plus que d'autres, si les résultats sont meilleurs que d'autres. En tout cas, on va essayer de voir si on voit une grosse différence. C'est pas prouvé, on verra. Hein, voilà, je fais des essais, c'est pour justement trouver ce qui va le mieux. Et des fois, on verra. Peut-être que les plus chers sont peut-être pas meilleurs que les moins chers. Je sais pas du tout. Voilà, je m'installe et on teste ça donc à 100 mètres. Bon, je me suis installé, on va commencer donc avec des ogives PPU Partisan, donc FMJ RN en 110 grains. Je vais tirer 10 cartouches et vous verrez tout de suite les impacts directement en cible. Alors je ferai des raccourcis vidéo parce que je pense que voilà, ça va être très long. En plus je suis obligé de mettre 3 cartouches par 3 cartouches. Hein. Vous vous rappelez que c'est une catégorie C, 2 plus 1. Donc c'est peut-être pas la meilleure façon d'utiliser une carabine comme ça. Normalement voilà, c'est catégorie B. On peut mettre 15 cartouches ou 10 cartouches, je sais plus. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Voilà, le chargeur est soudé et il est bridé à 3 coups. C'est comme ça que je l'ai voulu.
Donc 3, on va les sortir. 3, 3 avec 5. Voilà, 10 cartouches. On teste ça à 100 mètres. Alors, je me rappelle, je sais plus ce que j'ai fait de mes lunettes. Elles sont là. Je me rappelle qu'au dernier tir, j'étais obligé de tirer entre le bas de la cible et le bas visuel du noir. Voilà, à 100 mètres. C'est comme ça que je dois normalement faire pour tirer plein pot. On va voir hein, si c'est toujours le cas avec ces rechargés. Je sais pas ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Et au fur et à mesure, je regarderai quand même dans la cible. Voir ce que ça donne. Ça l'a éjecté, mais ça a été bizarre. Là, j'ai un 9. Alors, est-ce que ça... Ouais. Ça pas... Je pense que la cartouche est un peu faible. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ça n'a pas réintroduit la cartouche d'après. Bizarre ça. Ça réintroduit pas. Pourquoi? Ah ouais. J'ai un petit problème d'alimentation. Bizarre. Peut-être, comme je suis débutant dans ce calibre, peut-être que c'est pas assez dosé. La culasse revient peut-être pas assez en arrière pour réarmer. C'est pas exclu. Hein. Voilà, on apprend tous. Je pense qu'on apprend tous de ses erreurs. Peut-être que c'est une erreur de ma part, je sais pas. Alors où est-ce que j'en suis là? Ça tape un peu haut. Ça tape un peu haut. Ouais, il y a un problème d'alimentation. C'est bizarre. Écoutez, on va faire comme ça. Ah purée. Vous voyez, le problème c'est que le rechargement, ben, c'est pas gagné tout de suite. Hein. Alors, je parle pas des résultats, mais déjà l'alimentation de ces armes semi-auto. Voilà, il faut que ça pulse. Voilà, donc peut-être que j'ai pas assez dosé en poudre. Voilà, il va falloir que j'étudie un petit peu le truc. On va tester sur les autres. J'ai mis la même charge, donc si c'est la même chose sur les charges, je sais pas, on va voir. Bon, on va continuer avec les Hornady. Bon, vous avez vu, bon, je suis un petit peu déçu parce que c'est, non pas par les résultats, parce que ça se regroupe un peu vers le haut. Non, par mon rechargement. Vous voyez, donc rien n'est acquis en rechargement. Tout le monde peut penser que, ouais, je vais faire des cartouches, tu vas voir, ça va aller du premier coup. Que nenni. Non, non, c'est jamais bon du premier coup. Il faut toujours tâtonner
pour avoir, en espérant, en touchant du bois, hein, on ait des bons résultats par la suite. Essayez de trouver la recette idéale. Mais je peux vous dire que bah, c'est pas gagné quoi. C'est franchement pas gagné, c'est pas évident. Où est-ce qu'elles sont ces putains de cartouches? Elles sont là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc de la Hornady. Alors j'ai fait une petite erreur. Parce que mes cartouches rechargées, elles sont là. Celles que je viens de tirer, en fait, c'était des munitions manufacturées. Alors là, je me dis qu'il y a quand même un souci quelque part, puisque la dernière fois, ça fonctionnait super bien. Donc non, ce que je viens de tirer, ce que vous avez vu là, c'est des munitions neuves. Et j'ai un problème d'alimentation. Ça, c'est bizarre. Hein, bon, je vais tirer les Hornady. On va voir ce que ça dit. Je vais en tirer 10. Et je ferai des coupures au montage pour pas que ça soit trop long. Voilà, 10. Ça, c'en est pas. Ça, c'en est 1, 2. Voilà, 10. Et on en met 3. Et on teste ça. Là, ça s'est mis en place. Il n'y a pas de problème. Un 7, ok. Je sais pas ce qui s'est passé là. Vous avez vu, il y a 2 trous de chaque côté. Est-ce que j'ai tapé vraiment bas et puis que ça a tapé dans les pierres? C'est pas exclu. Je vais viser un tout petit peu plus haut parce que là je vise vraiment bas de la cible. Peut-être pas bon. Peut-être pas bon. Allez, 3 de plus. Et je vise un petit peu plus haut parce que là. Vous voyez, c'est pas simple hein. C'est pas si simple que ça. En tout cas, l'approvisionnement, nickel. J'ai un problème là, non? Bon, je sais pas ce qui se passe. Mais c'est de la merde! Je vais viser un petit peu plus haut. Ras du visuel du noir. On va voir. Ouais, je sais pas du tout où c'est. Je comprends pas. Je vais viser plein pot, on va voir. Je sais pas où c'est, hein. Je sais pas. Ok, celle-là, elle est arrivée en bas. J'ai visé très bas. Bon, on va continuer comme ça.
Bon les amis, moi je comprends rien. J'y comprends rien. La dernière fois ces cartouches c'était plutôt pas mal. Là je vise toujours au même endroit comme dans toutes les autres fois. Et je ne comprends pas, ça arrive, je sais même pas où ça arrive. Je sais pas du tout où ça arrive. Je me demande même si je vais pas rapprocher la cible parce que à 100 mètres peut-être que c'est pas trop loin, mais pour vraiment voir quelque chose, essayer d'être concluant, là, franchement je capte pas tout là. Il y a un petit problème. Je sais pas ce qui se passe. Bon écoutez les amis, moi j'ai eu mon explication, je sais pourquoi ça a tapé n'importe où. Vous avez vu certainement les impacts, il y en avait partout, bah, c'est normal. En fait, ma cible que j'avais là était trop basse et en fait je tapais dans le sol et ça rebondissait. Donc en fait ça a tapé, ouais, mais il y en avait partout, forcément parce que ça touchait soit l'herbe, soit les cailloux qui étaient au sol. Et je comprends un petit peu mieux. Hein. Donc j'ai remonté la cible et on verra pour les prochaines parce que je veux vraiment essayer ces HN et ces Bell Europe. Les autres je les connais, leur on a dit, donc c'est pas si grave. Je pense que, enfin, tel que c'est pour l'instant, j'espère qu'il y aura une amélioration. Sinon, j'ai du souci à me faire. Bon, j'ai peut-être mon explication. Hein. Vous avez vu, je pense que la cible était trop basse. Évidemment, parce que je voyais pas, quand je visais, je voyais pas de là-bas de la cible, j'étais dans l'herbe. Donc ouais, clairement, c'est biaisé quoi. Donc c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Je vais tester donc maintenant les HN. Donc électrocuivré. On va voir ce que ça dit. C'est la première fois, donc toujours le même. Alors j'ai utilisé le rechargement qui est préconisé chez HN, donc c'était N110 et puis je sais plus combien de poudre. Il paraît que c'est excellent. Pourtant, normalement les électrocuivrés, c'est pas reconnu pour faire des utilisations en haute vitesse, malgré que c'est pas très haut en haute vitesse, je crois que c'est 600 et quelques mètres secondes. Le calibre 30 M1 carbide. On va voir ça. On va voir ça. Bon, j'espère au moins qu'il y aura un gros changement de résultat. Ouais, j'espère au moins. Ouais, parce que là, les gommettes jaunes, hein, il y en a vraiment partout. Hein. Pas bon. Donc je vais viser pareil, en bas du visuel du noir, entre le bas de la cible et le noir. Normalement, c'est là que je dois viser pour tomber dans le noir. On va voir si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est un peu bas. Je vais en tirer une autre au même endroit. Si elle est au même endroit, j'ai qu'à viser plein pot. On va voir. Elle est basse. Donc je vais viser dans le noir directement, bas visuel du noir, même plein centre. Puis on regarde ça. Ah Ah Petit défaut d'alimentation encore. C'est fou ça. Voilà, la hauteur est pas mal. Allez, je tire les autres. Allez, 3 de plus. C'est un peu mieux. Hein. Ouais, c'est intéressant.
Et voilà 10. Il y en a quand même un petit peu partout. Hein. Pour l'instant, j'ai pas de d'ogive qui ressort le mieux. Hein. Je pense qu'il va falloir que je fasse d'autres petits tests. Hein. Et puis j'ai un problème d'alimentation. Voilà, par moment, ça réarme pas. Donc je pense que il n'y a pas assez de poudre. Il va falloir en mettre plus. Ça recule vraiment la culasse et que ça insère la munition correctement. Bon, c'est un petit détail. Bon, si on fait abstraction des gommettes rouges qui, là on a dit, qui sont totalement lamentables, mais de toute façon je ne vais pas en tenir compte de celle-là. On voit deux dessins qui se dessinent, deux cibles, deux résultats. Les PPU partisans, bon, les boîtes neuves, hein, qui tapaient haut, je visais toujours au même endroit, c'est-à-dire entre le bas de la cible et le noir, le bas visuel du noir, donc environ dans le 5-6, en bas à 6 heures. Ça tapait haut. Les HN que vous venez de voir, j'ai visé plein pot. Alors il ne faut pas tenir compte aussi des deux premières en bas, pastilles vertes. Parce que voilà, je visais toujours au même endroit. Là, j'ai remonté ma visée, donc plein pot. Et ça tombe à peu près dans le noir. C'est pas non plus folichon. Hein. Bon, le truc c'est qu'il faut se dire une chose, et je pense que j'aurai des commentaires à ce sujet, que je tire pas forcément super bien, mais ça je le dis à chaque fois dans les vidéos. J'aurai des commentaires me disant la USM1 tire beaucoup mieux. Bon, moi je dirais une chose, les gars, trouvez-le, montrez-moi aussi, faites des vidéos, faites ce que je fais. Moi j'ai le défaut de montrer tout ce que je fais. Que ça soit en négatif, et il y a beaucoup de négatifs que du positif, mais l'intérêt du tir sportif c'est de progresser. Donc il y aura du progrès, moi je vais progresser au fur et à mesure. On apprend de ses erreurs, voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que je vous montre tout ça. Voilà. Le problème c'est que c'est avec ces armes-là, on veut en faire des outils de précision. Le problème, ce ne sont pas des armes de précision hein, initialement. C'était fait pour faire la guerre. C'était fait pour faire tirer sur un gars à 50 mètres ou à 100 mètres ou à 200 mètres. Mais c'était pour le toucher. Là, on veut viser dans un cercle blanc au milieu qui fait 5 cm. Ce n'est pas des armes faites pour. Voilà, il faut se mettre aussi ça dans l'idée. Donc, ouais, il y a des critiques disant... voilà, j'en ai des critiques. Hein. Moi, je critique pas les vidéos des autres. Je sais pas mon habitude. J'aime pas. Je mets pas de like, je mets pas de dislike. Si ça m'intéresse pas, je ne regarde pas. Donc voilà, il y a des commentaires, ça fait monter les statistiques. Laissez-moi des commentaires, ça fait remonter mes vues, ça fait remonter plein de choses sur YouTube. Et c'est ce qui permet que cette chaîne, ma chaîne Magnum 44, puisse progresser et monter doucement. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse aussi. Donc allez-y, commentez. Mais ça ne changera pas grand-chose. Voilà, je montre toujours la même chose, du positif comme du négatif. Allez, on va continuer avec les balles Europe. Je pense que ce sera les moins bonnes. Balles Europe, c'est pas réputé pour être la super top qualité. Et là, c'est la première fois que je les teste. Hein. Donc c'est vraiment du live, direct live si on veut. Je verrai si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Il n'y a qu'à essayer tout simplement. Allez, et j'ai un problème quand même d'alimentation. C'est quand même impressionnant. Allez, je vise bas visuel du noir à 6 heures. Mettre une cartouche, c'est mieux. En bas à gauche. Ok. Si les autres pouvaient être comme ça.
si les autres pouvaient être comme ça, j'ai bien vu, hein, c'est un 9. Hein. Qu'est-ce que je disais? Alors, je pense que ça va pas continuer comme ça, mais je disais que les balles Europe n'étaient pas terribles. Ah là 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 là. Moi j'adore le tir. J'adore le tir, j'adore le rechargement parce qu'on a des surprises à chaque fois. Un petit 5. Je sais pas où elle est. Un petit peu bas. Ah là là. Sur le genre de carabine en 2+1 là, c'est le plus chiant, c'est quand même mettre les cartouches. Hein. Voilà, il m'en reste une. Elles vont me faire mentir, je crois, ces cartouches. Ces ogives. Elles vont me faire mentir. Elles vont me faire mentir, je le sens bien. Ouais. Je pense que elles vont me... Je m'attendais pas du tout à ça. Voilà, et je tire comme avant. Hein. Voilà, je tire plein pot, hein, en quelque sorte. On a un visuel du blanc du milieu, là. Du petit cercle rouge. Petit cercle blanc qui fait 5 cm, je te rappelle. Ouais, ouais. Alors là, moi, je suis étonné. Je suis étonné. Je vais mettre les gommettes. On y verra un petit peu mieux. Puis je ramène la cible par ici. Bon, l'USM1. C'est une arme formidable. J'adore. J'adore, mais elle est complexe. Elle est complexe pour la prise de visée, parce qu'on a une hausse, un feuillet qui commence à 200 yards. L'autre, c'est 300 yards. Donc c'est pas évident. Donc on tire à 100 mètres. Sinon, au niveau rechargement. Alors j'ai oublié de marquer là, parce que je savais pas ce que c'était, mais c'est des balles Europe. Donc c'est les bleus. Les bleus, on voit très bien où ça arrive. Hein. Et je visais ici. Pour les autres, je visais ici. Complexe. Au début ça tapait là, après ça a tapé là. Et au final, on voit ce qu'il y a à faire. Je pense que balle Europe, on peut continuer là-dedans. C'est pas mal. Ciao.